Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui, en tendant simplement la main pour toucher un coffre en bois, oui, juste un coffre en bois, fut aussitôt frappé de mort par Dieu, pas pour un meurtre, ni pour de l'idolâtrie, mais simplement pour l'avoir soutenu alors qu'il commençait à basculer? Ce n'est ni une légende, ni une parabole imagée. C'est un épisode tiré directement de l'histoire sacrée d'Israël, ce peuple choisi par Dieu lui-même. Et pourtant, pour comprendre pourquoi la colère du Seigneur s'est enflammée avec une telle intensité ce jour-là, il nous faut revenir bien en arrière, aux dernières années vacillantes de l'époque des juges, un temps où les ténèbres spirituelles recouvraient la terre, et où ceux-là même qui portaient le titre de prêtre profanaient la demeure de la présence divine. Élie, le grand prêtre vieillissant, s'asseyait chaque jour à la porte du tabernacle, la vue déclinante, le corps alourdi, et l'âme accablée par la corruption qui rongeait sa propre maison. Ses deux fils, Ophni et Phiné, ne se contentaient pas de mépriser les sacrifices du Seigneur en s'emparant des portions sacrées pour leur propre compte. Ils allaient jusqu'à souiller le sanctuaire en couchant avec des femmes à l'entrée même du tabernacle, transformant la maison de Dieu en un lieu de honte. Élie avait bien prononcé quelques paroles de réprimande, mais ses mains restèrent inactives. Son cœur indécis, et la crainte de la sainteté divine s'éteignit dans le silence. Mais Dieu ne reste pas silencieux quand l'iniquité abonde. De la lignée lévitique de Kehat, il avait préparé un enfant Samuel, né des larmes amères et des prières ardentes d'une femme stérile nommée Anne. Cet enfant, élevé non dans la gloire, mais dans les ombres d'un sacerdoce corrompu, allait entendre à nouveau résonner la voix de Dieu dans le silence, une voix adressée non à des anciens ni à des prêtres, mais à un enfant, Samuel, qui un jour oindra à la fois Saül et David. Ne fut pas seulement un prophète, mais l'étincelle d'une restauration divine, le signe d'un changement dans la trajectoire spirituelle d'Israël, et le témoin vivant des conséquences dévastatrices qui surgissent lorsque les mains humaines traitent le sacré comme une chose ordinaire. Et peut être, dans ces récits anciens, commencerez-vous à discerner les reflets de votre propre paysage spirituel aujourd'hui. Si votre cœur est disposé, poursuivez ce voyage avec moi, là où la sainteté de Dieu n'est pas une doctrine distante, mais une réalité vivante qui ébranle l'âme et éveille le cœur. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. En avançant plus profondément dans cette trame dramatique, l'obscurité qui rongeait autrefois, le sanctuaire commence à se répandre sur le champ de bataille, révélant non seulement la décadence spirituelle du sacerdoce, mais aussi la confusion et le désespoir généralisé du peuple d'Israël, après l'effondrement moral de la maison d'Élie et le silence grandissant de la révélation divine. Israël se retrouva en guerre ouverte contre l'un de ses ennemis les plus persistants, les Philistins. Ce conflit n'était pas seulement politique ou territorial. Il reflétait un malaise spirituel bien plus profond. Israël, campé à Eben, Ézer, faisait face aux Philistins installés à Aphek. Mais malgré leur tradition, leur victoire passée et l'arche qui les avait autrefois guidés à travers le Jourdain, cette fois, le Seigneur ne marchait pas avec eux. Le premier affrontement se solda par un désastre. 4000 soldats israélites tombèrent sous l'épée, et le camp fut secoué non seulement par la douleur, mais par une profonde incompréhension. Dans leur détresse, les anciens d'Israël se rassemblèrent, non pour jeûner, ni pour chercher l'Éternel avec humilité, mais pour poser une question imprégnée de reproches et de logique humaine. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins?
Plutôt que de rechercher la repentance, ils cherchèrent un remède. Et dans leur raisonnement faussé, ils décidèrent de faire venir l'arche de l'Alliance depuis Silo, croyant que sa présence physique forcerait Dieu à agir en leur faveur. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas ou avaient depuis longtemps oublié, c'est que l'arche n'était ni un artefact magique, ni un symbole à brandir comme une arme. Elle était le trône de la présence invisible et sainte de Dieu, une présence qui ne peut jamais être manipulée par des rituels ou des présomptions humaines. Ainsi, l'arche fut amenée dans le camp, portée par nul autre que Hophni et Phiné, les prêtres mêmes dont les péchés avaient souillé le sanctuaire. À son arrivée, un cri éclata du camp d'Israël. Si puissant que la terre sembla trembler, les soldats poussèrent des acclamations de triomphe, non parce que leur cœur s'était brisé dans la contrition, mais parce qu'ils croyaient avoir repris le contrôle, persuadés que la faveur de Dieu pouvait être invoquée comme un talisman. Les Philistins, entendant ce vacarme et apprenant que l'arche du Dieu d'Israël était entrée sur le champ de bataille, furent saisis de terreur. Ils crièrent, paniqués, « Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Paraphrasé de 1 Samuel 4, 8. Même les ennemis d'Israël se souvenaient plus clairement de la puissance du Seigneur que son propre peuple, et pourtant, malgré leur frayeur, les Philistins se ressaisirent, s'exhortant les uns les autres à se montrer courageux, à se battre plutôt que de devenir esclaves. Dans le tumulte qui suivit, la bataille reprit, et cette fois, la défaite d'Israël fut totale. 30 000 fantassins furent tués. L'arche de l'Alliance fut capturée. Hophni et Phiné périrent tous deux le même jour, accomplissant ainsi le jugement prophétique prononcé contre la maison d'Élie. La nouvelle de cette catastrophe atteignit Silo sans tarder, et lorsque Élie, âgé de 98 ans et presque aveugle, apprit que l'arche avait été prise et que ses fils étaient morts, il tomba à la renverse de son siège, se brisa la nuque et mourut, comme le rapporte 1 Samuel 4, 18. Dans le même élan de douleur, la femme enceinte de Phiné entra en travail prématuré, donna naissance à un fils et le nomma Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Tis Samuel der Archiven, car l'arche de Dieu avait été enlevée, et avec elle, le symbole même de la présence divine semblait avoir quitté son peuple, mais l'arche n'avait pas perdu sa puissance. C'est le peuple qui avait perdu le respect qu'il lui devait. Dans leur aveuglement spirituel, Israël avait confondu forme et foi, relique et réalité, symbole et soumission. Ils avaient oublié que la présence de Dieu n'habite pas les objets en eux-mêmes, mais se manifeste dans l'obéissance, dans l'alliance, dans les cœurs qui tremblent. Et ainsi, dans sa sagesse souveraine, le Seigneur permit que l'arche soit enlevée non parce que son bras était court, mais parce que son peuple ne le craignait plus. C'est un rappel saisissant que lorsque la révérence se mue en simple rituel et que la sainteté cède la place à l'habitude, même les choses les plus sacrées deviennent vides de sens. Le champ de bataille n'était pas seulement le théâtre d'une défaite militaire. Il était l'autel sur lequel Dieu dévoilait la religion creuse d'un peuple qui avait depuis longtemps abandonné le feu d'une véritable adoration. En méditant sur ces événements déchirants, nous découvrons que le silence de Dieu n'est pas absence, et que sa discipline n'est pas cruauté. Il permet la brisure, non pour détruire, mais pour éveiller. Le retrait de l'arche ne marquait pas la fin de l'alliance. Il était le début d'un retour douloureux, mais nécessaire vers l'essence de ce que signifie être le peuple de Dieu. Et alors que nous tournons la page vers le chapitre suivant, une question demeure. Que se passe-t-il lorsque les ennemis de Dieu s'emparent de son symbole le plus sacré et que nous révèle cet instant non seulement sur eux, mais aussi sur nous-mêmes? Lorsque l'arche de l'Alliance fut arrachée au milieu d'Israël, ce ne fut pas simplement la perte d'un objet sacré, c'était, aux yeux du peuple, le symbole même de la faveur divine, de l'Alliance, du trône de Dieu au milieu d'eux.
Sa capture par les Philistins marqua pour Israël un instant de désespoir indescriptible. Mais pour les Philistins, elle sembla représenter un butin glorieux, un trophée de guerre arraché à une divinité vaincue. Cependant, ils allaient bientôt découvrir que le Dieu d'Israël n'est pas semblable aux idoles de leur temple. Il ne peut être possédé, ni dompté, ni contenu dans les limites des attentes humaines. Lorsque l'arche toucha le sol philistin, elle ne vint pas comme une relique inerte, mais comme la présence sainte du Dieu vivant, et partout où elle reposait. Le jugement suivait avec une clarté saisissante. L'arche fut d'abord conduite à Ashdod, l'un des principaux centres cultuels des Philistins, où le peuple la plaça dans le temple de Dagon, leur dieu principal, l'installant à ses côtés comme pour afficher une suprématie. Mais ce qui devait être une humiliation infligée à Yahweh devint rapidement une scène de dérision divine. Le lendemain matin, les prêtres de Dagon entrèrent dans le sanctuaire et découvrirent leur statue prosternée, face contre terre, devant l'arche, comme si leur Dieu lui-même s'était incliné devant le sein d'Israël. Étonnés, ils la redressèrent, attribuant peu être l'événement au hasard ou à un acte malicieux, mais le lendemain, le spectacle fut encore plus terrible. Dagon gisait à nouveau, face contre terre, mais cette fois-ci, sa tête et ses mains avaient été brisées et reposaient sur le seuil, comme si Dieu lui-même avait prononcé un jugement contre le culte mensonger. Le texte de 1 Samuel 5, 4 rapporte. Le lendemain, de bon matin, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient brisées sur le seuil. Il ne restait que le tronc. L'humiliation de Dagon n'était que le commencement. Tant que l'arche demeurait à Ashdod, la main du Seigneur s'apesantissait sur la ville, une épidémie de tumeurs traduite dans certaines versions par hémorroïdes ou furoncle, que plusieurs chercheurs identifient comme une forme de peste bubonique, frappa les habitants, semant douleur et panique. Ce qui avait été accueilli comme un trophée glorieux ne devenait plus qu'un objet de terreur, conscient que ce fléau n'était pas fortuit. Les chefs d'Ashdod déclarèrent « L'arche du Dieu d'Israël ne doit pas rester chez nous, car sa main est dure contre nous et contre Dagon, notre Dieu. » 1 Samuel 5. Sept. Ils décidèrent donc de l'envoyer à Gath, mais le jugement du Seigneur ne s'arrêta pas à Ashdod. Les habitants de Gath, ignorants ou sceptiques, reçurent l'arche dans leur ville, mais presque aussitôt, la même épidémie éclata. Des hommes de tous âges furent frappés de plaies douloureuses, et une grande crainte s'empara de la population. Les cris s'intensifièrent au point que l'arche fut rapidement transférée à Écron, troisième cité philistine à accueillir la présence du Seigneur. Cependant, avant même qu'elle n'entre dans la ville, les Écroniens s'écrièrent, terrifiés. Ils ont fait venir chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. 1 Samuel 5, 10. Révélant que même les ennemis de Dieu en étaient venus à craindre sa présence, non avec adoration, mais avec une peur paralysante. Pourtant, les Philistins ne purent se défaire si facilement du jugement divin. La main de Dieu frappa également Écron, et la peste qui s'ensuivit fut encore plus violente. Beaucoup périrent, et ceux qui survécurent endurèrent des souffrances telles que les cris de la ville montèrent jusqu'au ciel. 1 Samuel 5, 12. Dans un renversement saisissant de leur arrogance passée, les Philistins qui avaient capturé l'arche en pensant tenir un symbole de conquête, la traitaient désormais comme un feu maudit, brûlant d'un désir désespéré de s'en débarrasser, mais ils n'osaient pas le faire selon leur propre volonté. Ils firent donc appel à des prêtres et à des devins, des spécialistes religieux susceptibles de leur indiquer comment apaiser le Dieu d'Israël. Ce qui suivit fut un acte de révérence rare, presque contraint. Les Philistins reçurent le conseil d'accompagner le retour de l'arche par une offrande de culpabilité, 5 tumeurs en or et 5 rats en or,
correspondant aux 5 cités affligées, reconnaissant ainsi la peste comme un châtiment divin. Mais ce qui en disait le plus long fut la manière choisie pour la restituer. Ils construisirent un char neuf et y attelèrent 2 vaches ayant récemment vélé des bêtes non accoutumées à tirer un attelage, et naturellement portées à retourner vers leurs veaux, si ces vaches, sans guide ni contrainte, se dirigeaient droit vers Beth-Shemesh, ville israélite. Cela confirmerait que le malheur était bien venu de la main du Dieu d'Israël. Et 1 Samuel 6, 9. Les prêtres philistins donnèrent cet avertissement. Suivez-la du regard, si elle prend la route de son pays, vers Beth-Shemesh. C'est l'Éternel qui nous a infligé ce grand mal. Sinon, c'est par hasard que cela nous est arrivé. Et dans un moment à la fois solennel et miraculeux, les vaches meuglant en chemin, arrachées à leurs petits, mais sans jamais dévier, se dirigèrent directement vers Beth-Shemesh. Le signe était indiscutable. Le Dieu d'Israël avait agi, non seulement au milieu de son peuple, mais même dans le territoire de ses ennemis. Les Philistins avaient été témoins de ce qu'Israël avait oublié, que le Seigneur n'est pas une divinité qu'on manipule ou qu'on exhibe, mais un feu dévorant. Jaloux de son nom et de sa gloire. Ainsi, l'arche revint, non portée en triomphe, mais escortée dans un tremblement sacré. Dieu avait vengé sa sainteté sans qu'Israël n'ait à brandir une seule épée, révélant à 2 peuples que sa présence ne peut être emprisonnée, que sa gloire ne se laisse pas bafouer, et que ses jugements sont tous empreints de justice. Alors que nous nous préparons à contempler le retour de l'arche sur la terre d'Israël et la réaction du peuple, l'atmosphère reste chargée d'émerveillement et de mise en garde, car même chez ceux qui portent son nom, la sainteté de Dieu exige bien plus que des acclamations. Elle réclame la crainte, l'obéissance et un cœur qui comprend profondément. Ceci n'est pas un simple artefact, mais le lieu de résidence du Très-Haut. Après avoir traversé des terres étrangères et exécuté un jugement sur les dieux et les cités des Philistins, l'arche de l'Alliance entama son retour solennel vers le territoire d'Israël, non escortée par des guerriers ou des prêtres, mais portée sur un simple chariot de bois tiré par 2 vaches mères, meuglant dans le chagrin, mais conduite sans hésitation par une direction divine. Ce fut un moment chargé de crainte et de symbolisme céleste. Car ces vaches, récemment séparées de leurs veaux et non dressées à tirer un joug, ne firent aucun écart, ne se retournèrent pas, mais avancèrent d'un pas régulier vers la ville frontière de Beth-Shemesh. Comme guidées non par l'instinct, mais par la main invisible du Tout-Puissant, le peuple de Beth-Shemesh, travaillant dans les champs au moment où l'arche apparut, leva les yeux et vit le chariot, et leurs cœurs furent remplis d'allégresse. C'était un spectacle qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, le retour de ce vase saint qui symbolisait autrefois la présence de Dieu au milieu d'eux, descendant des collines sans la main de l'homme. Leur joie se transforma rapidement en révérence, et la révérence en rituel. Ils démontèrent le chariot de bois pour en faire un feu d'offrande, et ils sacrifièrent les 2 vaches qui avaient porté l'arche, les présentant au Seigneur comme un sacrifice d'action de grâce. Les Lévites vinrent et posèrent l'arche avec soin sur une grande pierre, offrant louange et honneur au Dieu qui était revenu vers eux non par l'épée, non par la trompette, mais par sa propre volonté souveraine. Ce moment était riche en échos bibliques, rappelant les sacrifices faits lors de la dédicace du tabernacle, et soulignant que la sainteté de Dieu ne réclame pas seulement des cérémonies, mais une consécration véritable. Et pourtant, au milieu de la célébration, un hombre s'insinua. Parmi les habitants de Beth-Shemesh, certains hommes laissèrent leur curiosité l'emporter sur leur révérence, oubliant peu être la gravité de ce que représentait l'arche. Ils osèrent regarder à l'intérieur de ce coffre, sacré, un acte expressément interdit, car le contenu de l'arche n'était pas destiné au regard humain, mais réservé à ceux qui étaient consacrés et désignés pour cette tâche.
est en cours, uniquement selon les lois divines les plus strictes, dans Nombre 4, 20. Le Seigneur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Mais ils n'entreront pas pour voir les choses saintes, ne fût-ce qu'un instant, de peur qu'ils ne meurent. Il ne s'agissait pas d'une tradition arbitraire, mais d'un décret divin, destiné à préserver la sainteté de la présence de Dieu parmi les hommes. La transgression fut immédiate, et la conséquence le fut tout autant. Le Seigneur frappa 70 hommes de Beth-Shemesh, et la ville, tout juste comblée de joie, fut soudainement envahie par le deuil. Leurs chants furent remplacés par des lamentations, et la pierre qui avait servi d'autel de louange se dressait désormais auprès de tombes fraîchement creusées. Ce qui devait être un moment de restauration devint un rappel solennel que la présence de Dieu, aussi pleine de miséricorde soit-elle, ne peut jamais être approchée avec irrévérence ou légèreté. Le peuple s'écria: qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? 1 Samuel 6:20. Faisant écho à la même frayeur qui avait jadis poussé Moïse à se couvrir le visage devant le buisson ardent. Cette question n'était pas rhétorique, mais douloureusement sincère. La sainteté de Dieu était revenue non seulement en symbole, mais en substance, et elle exigeait une posture de crainte, d'humilité et d'obéissance. Reconnaissant qu'ils ne pouvaient supporter la présence de l'arche, les hommes de Beth-Shemesh envoyèrent des messagers au peuple de Kiriath-Jérim, les suppliant de venir la prendre. Ainsi, l'arche fut à nouveau déplacée, cette fois dans la maison d'Abinadab, située sur une colline, où elle demeura pendant de nombreuses années. Son fils Éléazar fut consacré pour en prendre soin, signe que le peuple commençait à comprendre, bien que lentement et dans la douleur, que les choses de Dieu ne peuvent être abordées selon des normes humaines. Alors que l'arche s'installait dans son nouveau lieu de repos, un silence empreint de révérence couvrit le pays. Il n'y eut plus de fête, ni de cortèges triomphaux, seulement une mémoire tranquille et la conscience poignante que la présence de Dieu parmi son peuple est à la fois bénédiction et feu-vie pour ceux qui le craignent, et jugement pour ceux qui traitent sa sainteté comme une chose ordinaire. La tragédie de Beth-Shemesh n'était pas seulement une punition, mais un appel vibrant à revenir à la fidélité de l'Alliance. Le peuple avait retrouvé l'arche, mais retrouveraient-ils aussi la crainte de l'Éternel? Voilà la question que le texte semble poser silencieusement à chaque génération qui le lit, et tandis que nous nous apprêtons à découvrir comment Israël allait gérer ce dépôt sacré dans les années suivantes, et comment David lui-même chercherait à ramener l'arche à Jérusalem. Le poids de cet épisode demeure, car bien que l'arche fût revenue, le chemin vers une adoration véritable ne faisait que commencer, et dans ce cheminement, comme dans le nôtre, la révérence sera toujours ce sentier étroit par lequel l'intimité avec Dieu peut être parcourue sans danger. Pendant des années de silence, l'arche de l'Alliance demeura dans la maison d'Abinadab, à Kiriath-Jérim, reposant non dans le sanctuaire de Silo ni au cœur de la cité, mais sur une colline éloignée du centre du culte national. Bien qu'elle ait retrouvé le sol d'Israël, la révérence et la structure qui entouraient sa présence étaient restées en sommeil, telle une flamme sacrée, encore ardente, mais négligée. Durant cette période, la royauté passa de Saül à David, et avec cette transition s'éveilla un profond désir, non pas simplement de réforme politique ou de conquête militaire, mais d'un véritable réveil spirituel. David, cet homme selon le cœur de Dieu comme le confirme Actes 13, 22, comprit que ramener l'arche à Jérusalem n'était pas un geste symbolique, mais un acte essentiel de repentance nationale et de renouvellement de l'alliance. Il ne voulait pas de l'arche comme d'une relique, mais comme du signe vivant que le centre d'Israël devait à nouveau tourner autour de la présence du Seigneur, animé de ce saint désir. David rassembla 30 000 hommes choisis en Israël, non une armée de guerre, mais une assemblée de célébration. Ce fut une procession sans précédent, vibrante de musique, d'instruments et de voix élevées.
résonnant à travers les collines à l'approche de la maison d'Abinadab. Là, 2 fils de la maison, Uzza et Takio, furent chargés de conduire le chariot sur lequel l'arche avait été placée, un chariot neuf tiré par des bœufs. Imitant la méthode utilisée autrefois par les Philistins, leurs intentions semblaient sincères. Mais leurs gestes traduisaient une déviation subtile, mais cruciale, des instructions divines, car selon la loi de Nombre 4, 15, les objets saints, y compris l'arche, devaient être portés sur les épaules des Kéatites, et non transportés par des animaux ou des chariots, sous peine de profaner ce que Dieu lui-même avait consacré. Alors que la procession avançait, la joie envahissait le camp, David chantait avec ferveur. Les musiciens jouaient avec passion, et le peuple se réjouissait d'un cœur libre, et pourtant, derrière ce voile de louange, une négligence s'était glissée. Dissimulée sous les bonnes intentions, l'arche, juchée non sur des épaules humaines, mais sur un chariot de bois, devenait vulnérable aux secousses du terrain. Ainsi, lorsque les bœufs trébuchèrent près de l'aire de battage de Nakon, les chariots tangua, et l'arche se déplaça. Uzza, marchant à ses côtés, étendit instinctivement la main pour la stabiliser. Son geste, bien que motivé peu, être par un réflexe ou une inquiétude sincère, fut une violation, car il révélait l'idée sous-jacente que l'arche avait besoin de l'intervention humaine, que le sacré pouvait être saisi à la hâte. Dans la panique, avec des mains profanes, la réponse du ciel fut immédiate et sévère, comme le rapporte 2 Samuel 6, 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. Dieu le frappa là pour son acte d'irrévérence, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Le texte ne parle pas d'un châtiment progressif ou symbolique. La colère de Dieu s'enflamma, et Uzza tombarai de morte. Le sol qui résonnait encore de musique l'instant d'avant devint silencieux, brisé par l'horreur des cris et l'immobilité de la mort. David lui-même en fut profondément bouleversé. Ce n'est pas l'ennemi qui interrompit la fête, mais la main du Dieu même qu'il cherchait à honorer. Il ne fut pas seulement attristé, il fut saisi d'effroi, et dans cette crainte, il nomma le lieu Peretzusa, la brèche contre Uzza, et interrompit la procession. Cet instant tragique demeure un rappel perçant. La sainteté de Dieu ne peut être gérée, présumée ni approchée selon nos propres termes, même lorsque nos motivations semblent pures. Uzza avait vécu pendant des années à proximité de l'arche. Elle était devenue une présence familière dans sa maison, peut être même dans son quotidien, mais la familiarité n'est pas la révérence, et l'exposition habituelle au sacré n'autorise jamais à le traiter à la légère. Le verbe hébreu utilisé pour l'action d'Uzza, traduit par « étendre la main » ou « saisir », porte une connotation de possession, de mainmise autoritaire, comme s'il s'appropriait ce qui ne lui appartenait pas. Mais l'arche n'était pas à lui, elle n'était pas à stabiliser, elle n'avait jamais été confiée aux mains de l'homme pour être contrôlée, et c'est là que la leçon nous touche profondément. Combien de fois, comme Uzza, cherchons-nous à soutenir les choses de Dieu par la force de notre propre main, croyant que notre intention suffit, tout en oubliant que c'est l'obéissance précise, révérencieuse, entièrement soumise que le Seigneur désire vraiment. Dans 1 Chronique 15, 13. David reviendra plus tard sur cet épisode avec lucidité. Parce que vous ne l'avez pas porté la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Car nous ne l'avions pas cherché selon la règle, cette reconnaissance ne jaillit pas seulement de la douleur, mais d'une révélation. Car la sainteté exige plus que de l'enthousiasme. Elle requiert des instructions, et les instructions de Dieu ne sont jamais facultatives. Ainsi, la mort d'Uzza, aussi douloureuse soit-elle, fut une interruption divine, un moment où Dieu réaffirma que sa présence n'est pas soumise à nos habitudes, et que sa gloire ne se conserve pas par de bonnes intentions seules. La pause dans la procession n'était pas un abandon, mais une miséricorde,
car dans cette halte, David et tout Israël reçurent l'occasion de se rappeler que l'adoration doit être enracinée dans la crainte et que l'intimité avec Dieu ne peut être poursuivie que dans les voies qu'il a lui-même ordonnées, alors que l'arche demeura un temps dans la maison d'Obed, Édom, et que la bénédiction s'abattit sur ce foyer. La crainte de David se transforma lentement en compréhension, et cette compréhension en obéissance renouvelée. Le chemin pour ramener l'arche à Jérusalem, bien que retardé, n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Et lorsqu'il reprendrait, ce ne serait plus sur les roues de l'Assomption humaine, mais sur les épaules de cœurs consacrés, marchant au rythme de la sainteté du Dieu qui n'habite pas dans des symboles. Mais dans la révérence tremblante de son peuple, la mort d'Uza demeure l'un des épisodes les plus saisissants et troublants de toute l'Écriture, une scène si soudaine et dérangeante qu'elle continue encore aujourd'hui à soulever des questions profondes dans le cœur des croyants. Comment un homme a-t-il pu être frappé par Dieu pour ce qui semble être un geste réflexe? Une tentative de retenir l'arche de l'Alliance alors qu'elle menaçait de tomber d'un chariot instable? À première vue, le jugement paraît sévère, et même disproportionné, surtout à travers le prisme de notre sensibilité moderne, mais plus nous plongeons dans les Écritures, explorons les fondements des commandements divins, le contexte historique et les subtilités du langage original, plus il devient clair que la mort d'Uza n'était pas simplement une réaction divine à un faux pas, mais l'aboutissement d'une négligence spirituelle prolongée, dépassant largement un simple geste. Pour comprendre le poids de la faute d'Uza, il faut revenir aux instructions sacrées données des siècles plus tôt par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, et qui décrivaient en détail la manière dont l'arche devait être traitée. En Nombre 4, 15, l'Éternel donne un ordre explicite concernant le transport des objets saints. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Ces paroles ne sont ni symboliques ni sujettes à interprétation, elles sont absolues. L'arche, trône terrestre de Dieu, ne devait jamais être touchée par des mains humaines, car sa sainteté ne provenait pas de l'homme, et sa pureté ne pouvait être préservée par une logique humaine. Elle devait être portée sur les épaules des Kéatites, une famille lévitique spécialement consacrée à cette tâche, et même eux ne pouvaient la regarder directement. La sainteté de Dieu n'était pas une idée abstraite ou lointaine, elle était un feu dévorant, exigeant une obéissance stricte. Ce qui rend la tragédie d'Uza encore plus poignante, c'est le constat que ces commandements avaient été oubliés ou négligés. L'arche avait résidé dans la maison d'Abinadab pendant des décennies, et ce qui avait autrefois été sacré était devenu familier. Uza, ayant grandi auprès de l'arche, avait sans doute développé un sentiment inconscient d'appropriation ou une forme de banalité à son égard. Il n'était pas un Kéatite, et l'arche n'était pas transportée selon l'ordre divin, mais selon la méthode des Philistins sur un chariot tiré par des bœufs. Ce non-respect du mode de transport prescrit n'était pas une simple erreur technique. Il révélait une faille théologique plus profonde, une manière de traiter la présence de Dieu comme si elle pouvait être gérée, prédite ou contrôlée à la manière humaine. Encore plus révélateur est le verbe hébreu utilisé en 2 Samuel 6. 6 pour décrire l'action d'Uza. Lorsqu'il saisit l'arche, selon la tradition manuscrite, le terme est shamet ou achas, qui ne signifie pas simplement toucher, mais peut évoquer l'idée de s'emparer, de poser la main avec autorité, comme pour revendiquer ou maîtriser quelque chose. Cette nuance suggère que le geste d'Uza n'était pas aussi innocent qu'il paraît. Sa main, tendu veslarke, ne faisait pas que la soutenir. Elle exprimait inconsciemment une volonté de contrôle sur ce qui ne lui appartenait pas. Il ne s'agissait pas d'un blasphème délibéré, mais d'un réflexe né d'une culture de familiarité, non de révérence. Et lorsque nous oublions que la sainteté de Dieu est d'une nature totalement autre que notre expérience du sacré, nous finissons par manipuler ce qui est saint avec des mains non préparées,
non par malice, mais par oubli. C'est précisément contre cet oubli que les Écritures nous mettent continuellement en garde. Dans Lévitique 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, furent consumés par le feu du Seigneur pour avoir présenté devant lui un feu étranger, que Dieu ne leur avait pas ordonné. Leur sort, tout comme celui d'Uza, montre que la proximité du sacré n'offre aucune garantie de sécurité. En réalité, plus on se tient près de la présence divine, plus l'exigence de pureté et d'obéissance devient lourde. Le Seigneur déclare lui-même en Lévitique 10:3 « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » La mort d'Uza ne fut pas une simple punition, mais une réaffirmation éclatante de la sainteté de Dieu. À un moment où cette sainteté avait été banalisée par ceux-là même qui devaient l'honorer, la réaction de David confirme encore davantage la gravité de ce qui s'est produit. Le roi qui dansait avec allégresse s'immobilisa, saisi non seulement par le chagrin, mais par une sainte terreur. En 2 Samuel 6:9. David s'écria: « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Une question chargée de tristesse et de révérence, qui marquait un tournant dans sa compréhension. Ce Dieu ne pouvait être porté en liesse sans préparation. Ce symbole ne pouvait être déplacé selon la commodité. La présence du Seigneur ne pouvait être réduite à un rituel ou enveloppée d'hypothèses humaines. Elle exigeait la sainteté parce qu'elle est sainte. Ainsi, la mort d'Uza devient un point de bascule non seulement dans le récit, mais dans la relation d'Israël à l'arche, et plus encore, à Dieu lui-même. Elle rappela à la nation que la présence divine n'est jamais neutre. Elle sanctifie ou elle juge. Selon la posture de ceux qui s'en approchent, sa mort ne fut pas le fruit d'un simple faux pas, mais la révélation d'une génération entière plongée dans l'amnésie spirituelle. Et pour nous, qui lisons ce récit des siècles plus tard, il nous appelle à examiner comment nous-mêmes nous approchons des choses de Dieu. Avance-nous, comme Uza. Perdu notre tremblement devant le sacré, tentons-nous de stabiliser ce que nous aurions dû remettre entre ses mains. Mais l'histoire d'Uza ne s'achève pas dans le désespoir. Elle se conclut par une correction de trajectoire. David revint plus tard chercher l'arche, mais cette fois avec les Lévites, avec des sacrifices offerts tous les 6 pas, et un cœur brisé non seulement par la joie, mais aussi par l'humilité. Dans 1 Chronique 15:13, David confesse: « Parce que vous ne l'avez pas porté la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, car nous ne l'avions pas cherché selon la règle. » Dans cette reconnaissance réside la graine du renouveau, l'aveu que les bonnes intentions ne suffisent pas quand on touche aux choses d'un Dieu saint. Ainsi, la mort d'Uza, bien que tragique, devient une interruption nécessaire, une protestation divine contre l'irrévérence, un signal d'alarme adressé à une génération trop prompte à célébrer et trop lente à obéir. À travers son histoire, nous sommes confrontés à une vérité saisissante. Dieu est proche, mais jamais apprivoisé. Et la crainte de l'Éternel n'est pas une relique du passé, mais le commencement de la sagesse pour toute âme qui aspire à habiter sa présence. La tragédie d'Uza ne se limite pas au chemin poussiéreux de l'Israël ancien ou au chant silencieux de Nacon. Elle est un témoignage vivant, traversant les générations, transperçant les rituels de chaque époque et s'adressant à tout cœur qui ose s'approcher de Dieu sans trembler. Ce récit est plus qu'un simple fait historique ou un dilemme théologique. C'est un miroir tendu devant l'âme d'un peuple qui prétend connaître Dieu, mais qui oublie souvent ce que signifie le craindre véritablement et peut être ce qu'il y a de plus troublant. Ce n'est pas qu'Uza soit mort, mais que ses suppositions sur Dieu, sa proximité désinvolte avec le sacré, son instinct de protéger ce qui aurait dû susciter l'effroi, résonnent encore profondément en nous aujourd'hui. Nous vivons, nous aussi, dans une génération où le sacré est souvent traité comme une chose ordinaire.
Les Bibles sont posées sur des étagères sans être ouvertes ou citées sans soumission. L'adoration est parfois pensée davantage pour la performance que pour la révérence. Et la présence de Dieu, bien qu'affirmée en parole, est parfois reléguée au rôle d'accessoire, au service de nos ambitions humaines, plutôt qu'au centre brûlant de nos vies, tout comme les Israélites jadis festoyaient autour de l'arche sans avoir restauré les commandements de Dieu. Nous risquons nous aussi de célébrer le nom de Dieu tout en négligeant sa nature. Et lorsque cela se produit, même si l'on ne voit pas des hommes tomber morts près de l'autel, la mort devient intérieure un glissement discret, loin du poids de la gloire. Un engourdissement face au feu qui, autrefois, embrasait les cœurs pour la sainteté. Le péché d'Ouza devient alors une parabole, celle de la familiarité sans la crainte, un avertissement à ceux d'entre nous qui avons grandi près des choses sacrées. Il n'a pas blasphémé, ni levé le poing contre le ciel. Il a simplement tendu la main. Sur le moment, avec peu, être un cœur inquiet, mais vidé de tremblement. Son histoire nous enseigne qu'il est possible de vivre aux côtés de l'arche et d'oublier ce qu'elle est véritablement. Elle nous rappelle que plus nous marchons longtemps sur un sol saint, sans tomber sur nos visages, plus il devient facile de croire que nous y avons droit, plutôt que d'y entrer par miséricorde. Ce thème résonne à travers toute l'Écriture dans Apocalypse 3:15-16. Le Christ ressuscité parle à l'Église de Laodicée, une communauté devenue tiède, ni froide par rejet, ni chaude par passion, mais fade dans l'indifférence. Et il déclare « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, aigne te vomira de ma bouche. » Ce jugement divin ne vise pas ceux qui haïssent Dieu, mais ceux qui le nomment sans trembler, qui tiennent la vérité sans soif, la morte d'Ouza. Tout comme le reproche adressé à Laodicée, nous confronte à cette vérité inconfortable. Dieu désire une adoration en esprit et en vérité, et non un sentiment détaché de la soumission. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de confrontation sainte que la grâce murmure son invitation, non comme une indulgence face au péché, mais comme un appel sacré au retour de la révérence. La crainte de l'Éternel n'est pas une terreur qui éloigne, mais une révérence qui attire, avec des mains pures et un cœur purifié. Le psaume 25, 14 l'affirme. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur est révélée. Dieu ne désire pas rester lointain, mais il ne s'unit pas à ceux qui cherchent sa présence selon leurs propres termes. Sa présence est un don sacré, non pas à saisir, mais à recevoir, non pas à stabiliser, mais à honorer de toute notre vie. Nous devons aussi reconnaître que le désir de servir Dieu, si sincère soit-il, doit toujours être façonné par la forme que sa parole nous révèle. Comme David l'a confessé après la mort d'Uza. « Car vous ne l'avez pas porté la première fois, et l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, parce que nous ne l'avons pas cherché selon la règle. » 1 Chroniques 15, 13. Cette règle n'est pas une contrainte, mais une grâce, un chemin divin tracé non pour restreindre l'adoration, mais pour la protéger de toute dérive idolâtre. Dieu ne laisse pas son peuple deviner. Il révèle, il instruit, et il nous appelle à marcher en accord avec lui. Ainsi, la leçon d'Uza n'est pas simplement un avertissement, elle est une invitation à réveiller notre révérence. Un appel lancé à ceux qui ont manipulé les choses saintes sans une crainte sainte, à ceux qui ont confondu routine et justice, et à tous ceux qui aspirent à marcher avec Dieu sans perdre sa proximité. Nous sommes rappelés à cette vérité. La proximité est un privilège, non une garantie de sécurité. Et Dieu, dans son amour, interrompt nos illusions s'il faut, pour restaurer notre émerveillement, si nous avons le courage d'écouter non seulement avec les oreilles, mais avec des cœurs abaissés alors peu, être que l'histoire d'Uza ne s'achèvera pas dans la crainte, mais dans la transformation, car le même Dieu qui jugea Uza par le feu est celui qui, en Christ, nous ouvre l'accès à une alliance meilleure.
où la grâce n'abolit pas la sainteté, mais la complète. En Hébreux 12, 28-29, nous sommes exhortés. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, saindu. Que nous ne perdions jamais de vue cette vérité, pas seulement lorsque nous chantons ou que nous nous rassemblons, mais dans chaque instant discret où nous nous approchons du Dieu qui, bien qu'il soit proche de nous, ne sera jamais ordinaire, toujours saint, toujours glorieux, et à jamais digne d'une adoration empreinte de tremblement. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.